Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Culture Mag. Alors mes invités de ce soir, ce sont des personnages pas comme les autres. Ils sortent tout droit des BD, on les appelle les Muslim Rangers. Alors est-ce que ce sont des super-héros ou pas? Réponse tout de suite sur Culture Mag. Alors les Muslim Rangers sont avec moi ce soir. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum. Déjà vous n'êtes pas venu en collant? On est venu en mode Muslim Rangers. En mode Muslim Rangers. Alors, on est des super-héros Mostour. Mostour, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on respecte les règles de pudeur en tant que super-héros. Règles de pudeur. Super-héros pudiques. Donc des super-héros pudiques et atypiques. Vous allez vous présenter en une phrase. On va commencer par vous Zaki. Voilà, moi c'est Zaki Chaïri, 25 ans, bruxellois, musulman. Engagé dans le tissu associatif musulman depuis des années, oui. Et aujourd'hui je travaille au MRAX, chargé d'éducation permanente. Super. Vous, Nordine El Yacoubi? Alors moi j'ai 32 ans et El Yacoubi Nordine, voilà. Je suis aussi engagé dans le milieu associatif musulman depuis déjà pas mal d'années, et le milieu associatif en général en fait. Et donc voilà. Alors, Muslim Rangers, c'est une pièce de théâtre, une nouvelle pièce de théâtre. On va commencer par vous, Zaki. C'est quoi Muslim Rangers? Donc de quoi ça parle? Muslim Rangers, c'est une équipe de citoyens bruxellois, des musulmans, qui ont décidé de se prendre en main et de constituer une équipe de super-héros, les Muslim Rangers, pour en quelque sorte redorer le blason de la communauté musulmane. Et on va aborder tout un tas de sujets qui concernent les musulmans en Belgique, mais avec un regard un peu décalé, quoi. Oui, alors quels sont les sujets abordés dans ce spectacle, Nordine? Il y a différents sujets. Il y a les relations qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une mosquée, par exemple, le conseil d'administration d'une mosquée. Il y a le débat à l'intérieur de la communauté musulmane entre les différentes tendances. Oui. Donc des sujets assez sérieux en fait, oui. Mais mis à la Muslim Rangers. À la Muslim Rangers. Ouais, c'est-à-dire décalé, pour rigoler. Ne pas se prendre au sérieux. Oui. Et il y a plusieurs. Vous êtes donc aujourd'hui, je reçois 2. Donc vous êtes combien dans l'équipe? Dans l'équipe, on est 5. En fait, c'est moi qui ai l'initiative du projet et j'ai voulu monter une pièce avec des acteurs, des comédiens que j'avais déjà vus sur scène et que j'aimais beaucoup, avec lesquels j'avais un feeling. Et donc j'ai réuni. Moi, j'avais déjà joué dans Le mariage de Leïla avec mon amie Karima Al-Mouzghibati, qui est avec nous sur scène. Il y a mon ami Nourdine ici, présent, qui avait fait Question à la nuit. Tout ça, c'était dans le cadre des Fourmis. Et Plus belle l'école. Il y a Smaïla Khalal de la troupe Ras El Hanout, qui joue en ce moment 381 jours. Et il y a mon ami Ramzi, le flamand de l'équipe, qui joue une pièce qui s'appelle Ramzi Blijft zitten dans les écoles en Flandre en général. Et donc lui aussi, il est dans le stand-up plutôt. Oui. Et donc j'ai réuni cette équipe-là et depuis maintenant, ça fait presque 2 mois qu'on travaille sur la pièce. On se voit régulièrement et c'est des barres de rire. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on rigole de nous-mêmes et c'est un monde qu'on connaît plus ou moins parce qu'on le côtoie énormément. Que c'est un regard qui est le nôtre. Donc il se peut parfaitement que tout le monde ne le partage pas, mais c'est le nôtre. Oui. Et donc voilà quoi. Donc est-ce que vous comprenez que ça peut choquer en voyant, puisque le spectacle n'a pas encore été joué, juste en voyant l'affiche, est-ce que la communauté peut être choquée déjà par le titre Muslim Rangers? Non, nous justement, vous prenez avec beaucoup on le prend avec humour et surtout on pense qu'à l'intérieur de notre communauté, il y a des gens qui ont beaucoup d'humour. Hein. Oui. Je veux dire, les musulmans, c'est des gens avec beaucoup d'humour, qui savent rigoler et qui savent rire d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on veut montrer à travers ce spectacle. Montrer qu'on peut prendre des sujets parfois sérieux et en faire matière à rire. Voilà. Donc vous dénoncez les stéréotypes qu'on fait ou que subit la communauté musulmane sur scène et vous en faites un spectacle. C'est bien ça. Parce qu'on porte un regard de l'intérieur, mais on porte aussi un regard de ce que disent les non-musulmans de nous. Donc il y a tout un tas de mythes concernant les mosquées, comme quoi on cache des armes, des trucs comme ça. Moi, j'ai toujours la seule arme de destruction massive qu'on a dans les mosquées, c'est les toilettes. Parce que c'est chimique, c'est dangereux. Il y a déjà eu des cas d'intoxication. Il y a un réel
problème au niveau des toilettes dans les mosquées. Mais donc voilà, c'est un des sujets que beaucoup de choses. Il y a aussi le discours haineux de certains imams et que pour la plupart des imams, il est souvent peu engagé, il parle de beaucoup de choses, mais pas de l'actualité. Et donc là, on a un sujet, par exemple, un imam qui est super humble et qui va parler de choses et d'autres. Mais voilà, c'est une parodie de ce que peut être un discours d'imam dans nos mosquées. C'est des sujets tabous à laquelle on parle pas assez et que vous décidez de les mettre sur scène? Comme les toilettes à la mosquée, j'imagine que... Ouais, je sais pas si c'est tabou, tout le monde sait ça, mais ouais, c'est des sujets... En fait, on n'a pas l'habitude de... en fait, sur scène, en tout cas, de porter un regard critique sur ce qu'on fait. Par exemple, un imam, il peut dire les plus grandes bêtises qu'il veut sur le minbar. Il ne va jamais se faire reprendre par le public ou en tout cas pas en direct. Il n'y a personne qui va lui dire écoute, tu as dit des grosses bêtises aujourd'hui quand même. Hein. Tu as un peu déliré. Ce n'est pas dans notre habitude. Et ben, là, sur scène, on va le faire. Quoi. Et puis, utiliser l'humour pour faire réfléchir les gens, c'est quelque chose qui existe... depuis longtemps. Vous pensez que les messages passent mieux avec l'humour? On ne sait pas si les messages passent mieux, mais nous, c'est la manière avec laquelle on a choisi pour faire passer nos messages. Il y a différentes manières de passer des messages. Nous, on a choisi l'humour. Parce que je pense que c'est ce qu'on sait faire, on sait rigoler. Et on a envie d'apporter quelque chose aux gens qui veulent venir nous voir, une plus-value. Essayer de participer au changement des mentalités, peut-être, mais... C'est d'abord rigoler. Et on serait content si jamais on peut faire réfléchir d'une manière ou d'une autre, mais c'est surtout rire de nous, rire des musulmans, et voilà, montrer qu'on sait rigoler. C'est ça. Parce qu'on a trop tendance, quand on veut faire passer des messages, à vouloir organiser des colloques, des conférences, des vidéos. Là, on s'est dit, on va proposer autre chose. Parce qu'il y a des vraies idées qu'on essaye de faire passer, mais on va le faire notre manière à nous, de rigoler, plutôt que de faire une conférence ou autre chose. Vous pensez que le sérieux peut tuer le message ou peut le ralentir? J'ai l'impression qu'on a trop souvent tendance à se prendre au sérieux. On aime bien se prendre au sérieux, alors que des fois, il faut dire ce qu'il y a, c'est rigolo et c'est tout sauf sérieux. Il faut être cool, quoi. Ouais, voilà, restons cool. Comme ce soir, on est cool, on va continuer à être cool avec la bande-annonce du spectacle Muslim Rangers. Donc voilà, on a vu la bande-annonce, elle est chouette, on a vu des beaux dessins. Ouais. Belle petite caricature de vous. Donc vous êtes 5, les Muslim Rangers. Vous les avez cités à Zaki Chahiri, Ismaël Aklal, Noureddin El Yacoubi, Ramzi Erkan et Karima Nouri Waiba. Non, Karima El Mousghibati. Oui, Karima El Mousghibati. Une fille la touche féminine de cette équipe. Dans toutes les équipes de super-héros, dans les Power Rangers en tout cas, parce qu'on est une parodie des Power Rangers, il y a toujours une fille. Bon, elle ne sert pas à grand-chose dans les combats et tout, mais... C'est sympa pour elle, ça. Voilà, quoi. Mais elle a son talent et sa petite touche, quoi. Elle est importante dans l'équipe, quand même. Elle est là pour le quota. Voilà, c'est surtout pour ça. Alors, l'histoire, est-ce qu'il y a un début à la fin dans ce spectacle? Comment ça se déroule? Est-ce que vous passez l'un après l'autre ou c'est vraiment une mise en scène particulière? C'est surtout une succession de sketchs. Donc on a tout un tas de sketchs qui abordent différents thèmes qu'on pensait être intéressants. Puis les Muslim Rangers, c'est plutôt le concept qui va venir habiller tout ça. Il y a une histoire en bout de fil, mais c'est plutôt des sketchs qu'on va mettre en scène, quoi. Ouais. Chaque Ranger a un pouvoir, j'imagine, spécifique sur scène, ou son pouvoir, c'est juste, voilà, il a un humour à lui.
il vient le montrer sur scène. Non, c'est des super-héros. Hein. Chaque super-héros a une a partie. son pouvoir propre. Alors vous, quel est votre pouvoir? Ah, moi j'ai un pouvoir cosmique. Cosmique, c'est-à-dire Bah écoutez, faut venir voir le spectacle pour en savoir plus. Ah, ok, bah, c'est une belle Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis donc le blond de l'histoire. Hein, ah oui, ça se voit tout à fait. Je pense qu'on m'en doute pas une seconde. Ah ouais, non, mais ça c'est clair et net. Hein. Vous avez aussi le pouvoir de mettre un peu caméléon, on va dire. Exact. C'est un super-héros. Son personnage s'appelle Cheikh Nouris. Cheikh Nouris. Cheikh Nouris. En référence à Cheikh Nouris. Cheikh Nouris, C'est son exactement. cousin, mais dans le monde arabe. Dans le monde arabe, du berbère. Ouais, champion du monde de karaté. Il maîtrise. Il Maîtrise totale et complète de la situation. Et vous, quel est votre pouvoir, Zaki? Moi, c'est de... Je suis en train de réfléchir à mon pouvoir parce que... Pourquoi? Voilà. Parce qu'il est secret? Non, moi, j'ai un pouvoir de concentration extraordinaire grâce à mes différents tesbih. Parce que je ne sais pas si tu as vu, j'ai toute une collection de tesbih un peu à la Mr. T. C'est quoi tesbih pour ceux qui ne connaissent pas? Tesbih, c'est les... un chapelet. Les chapelets musulmans. Donc je suis capable de péter la gueule à n'importe qui avec mes chapelets. Et j'ai aussi les griffes de Wolverine. Tu vois Wolverine? Wolverine? Sauf que moi, c'est pas des griffes en métal, c'est des griffes en siwak. Tu vois? Donc, siwak qui est cette... Qui est les brosses à dents, maghrébines. Enfin, c'est l'ancêtre de la brosse à dents. C'est l'ancêtre du brosse à dents. Et on est resté traditionnel. Ils ont des vertus particulières, mais donc je tue. Donc ça va, c'est pas vraiment méchant. Si, tu vas voir, si je t'attaque, tu meurs en fait. C'est très sophistiqué comme super-héros. Je veux dire, en termes de super-héros, on va au-delà de ce qui s'est déjà fait. Je veux dire, c'est vraiment... c'est fort. C'est vraiment l'art du super-héros. Ouais. On s'est entraîné avec les meilleurs. Oui, avec qui par exemple? Dans tous les milieux. Pour combattre l'injustice, tu sais, il faut une équipe entraînée, sérieuse et engagée. Donc il y a pas mal de méchants, tu sais, en ce moment en Belgique. Alors justement, quels sont ces méchants? Dans chaque série où il y a des super-héros, forcément, il y a des méchants. Quel est le méchant, vos méchants? On l'a déjà rencontré plusieurs fois, le méchant, mais on l'a pas encore attrapé. Et on n'a pas réussi à l'identifier. Donc moi, je propose que tu viennes et que tout le monde vienne voir le spectacle. Donc c'est un mystère. Voilà. Non, ce qu'il y a, c'est que... Mais ce n'est pas celui qu'on croirait. Ouais? Ouais. C'est-à-dire, tu peux croire que c'est lui, en fait, c'est pas lui. On s'est déjà trompé. Ça fait quand même des années qu'on est sur le coup. C'est pas le Père Noël? Ah non. Le Père Noël est de notre côté. Il est au courant de nos activités parce qu'on fait des débats interreligieux avec beaucoup de super-héros et de personnages un peu magiques comme ça, en tant que personnage magique. Parce qu'il y a une communauté de gens magiques. Ouais. Ah oui, de gens un peu spéciaux, dont les super-héros musulmans font partie, évidemment. Et le Père Noël est de notre côté, il nous soutient. D'ailleurs, il était effaré avec cette histoire de sapin de Noël de la Grande Place. Ah oui, ce sapin. Ah ouais. Est-ce que vous avez des... On a des pistes. Vous avez des pistes sur le coupable de ce On est sapin? en étroite collaboration avec le Père Noël et toute sa bande. C'est lui qui nous a appelés disant « Muslim Rangers, s'il vous plaît, apparemment, on a paumé le sapin de Noël. S'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. » Et pourquoi? Vous en pensez quoi de ce sapin? Il est beau, il est moche, vous nous, on est pour le vrai sapin. Le vrai sapin. Le vrai sapin de Noël. Nous, cette histoire de sapin, ça nous a effarés. On en a perdu notre islam. Ouais. C'est sûr. Il vous tenait à cœur. Franchement, il vous tenait à cœur. Chaque année, on allait le voir, notre sapin, nous, avec les moutons et tout. Bon, on essayait de battre le mouton aussi. On se disait, tiens, un petit peu de mouton, pourquoi pas, mais bon, là, ça nous a un peu cassé l'ambiance. Ça va, maintenant, on dirait plus des Lego. Bon, il n'y a pas vraiment les branches du sapin. Non, ça n'a plus rien à voir avec notre sapin. Nous, on veut notre sapin. Votre sapin. C'est une annonce, en fait. Rendez-le notre sapin, sinon ils seront, les Muslim Rangers. On va le récupérer. Seront très méchants. Faites comme le Père Noël. Allez-y voir les cheminées de chaque maison pour voir s'il n'est pas là. Alors on va rester dans ce délire-là. On va jouer à un quiz. Vas-y, on est fort. Sympa. On va jouer à un quiz. Je vais citer des personnalités et vous allez me dire si c'est super-héros ou pas super-héros pour rester dans le thème. Ah, on est imbattable. Tout de suite, le quiz. Alors on enchaîne pour le quiz. Hulk. Super-héros.
Hulk, c'est un super-héros. C'est d'ailleurs un de mes inspirateurs. Oui. Ouais. Il m'a inspiré, Hulk. Vous avez pris ça déjà là-bas, en tout cas. On va dire que bon, il fait partie des gens qui m'ont influencé dans l'art du super-héros. Sans sa corpulence. Non, ça c'est autre chose. Hein. On vous a dit, on met des djellabas pour pas vraiment... Pas remontrer, c'est ça. C'est pour ça que vous non, mettez non, pas du... non, non, nous on n'est pas vraiment musclés comme super-héros. Ouais. On est plus dans l'énergie. Ouais. C'est beau ça. Le courage. C'est beau. Courage. Énergie, courage. Courage, Tiens, ces deux mots, énergie, courage. Muslim Rangers, ils sont formidables. Miss Hulk, Non, ça n'existe pas. ça n'existe pas. Sûr et certain, ça n'existe Sûr et pas. certain. Ah ben ça existe. C'est la cousine de Bruce Banner. T'es sérieux? Elle a participé, enfin, on va dire, elle a été dans quelques épisodes de la série Hulk. C'est Ça vrai? existe, ouais. Miss Hulk. En fait, je pense qu'il y a eu un accident. Et cette personne, donc sa cousine, a perdu de son sang. Et comme le sang de Bruce Banner était compatible, il doit échanger son sang. Ah, Bruce Banner. Là, on rentre dans les détails. Ah, c'est bien D'accord, possible, c'est c'est vrai. vrai que Bruce Banner... Exact, il changé son sang, donc C'est elle s'est vrai. transformée en Miss Hulk. Thor, Super-héros. C'est un Avenger aussi. En fait, tu vas nous sortir tous les Avengers. c'est possible, on ne sait pas. Donc super-héros. X-Men, Super-héros. Super-héros. Mais X-Men, c'est pas un super-héros, c'est une série. Donc il faudrait que tu spécifies. Il est héros en tout cas. les X-Men. Les X-Men, c'est des super-héros. Voilà, je me suis bien attrapé. Ah, voilà, les X-Men. Spider-Woman. Non, ça n'existe pas. C'est Aoud, sa cousine, qui a perdu son sang. Ah bah ça existe. Ouais. C'est encore la cousine. Ça existe de 1978 à 1983. Bon, la série a été Elle n'a pas arrêtée. vécu longtemps. Elle a été arrêtée. Spider-Woman. Hello Kitty. Non. C'est un sujet sérieux, les super-héros. Faut Faut pas pas blaguer. tout mélanger quand Faut même. pas tout mélanger. Hello Kitty. C'est Bah, quoi vous son avez super-pouvoir, juste. Ce n'est pas un super-héros. elle Hello Kitty, c'est pas un C'est pas un super-héros? super-héros. Non. Les 4 Fantastiques. C'est des super-héros. C'est des C'est des super-héros. super-héros. Il y a celui en pierre. Celui en pierre. Et celui qui fait. C'est un peu comme vous, sauf la que longe vous, des vous êtes 5. Nous, on est 5. Vous êtes aussi fantastiques. On est fantastique. On maîtrise les éléments aussi. Les éléments. C'est-à-dire. Bah, l'eau, le feu, la terre Waouh. et tout le reste. C'est vrai, on fait ça. Bah ouais, on fait tout nous. C'est un petit peu un mélange de tous les super-héros, tu vois. Iron Man. C'est un super-héros. Doberman. Non, c'est pas un super-héros. C'est un chien. C'est un chien. C'est un chien. Quoique, ça peut. Captain America. Captain America, pardon. Capitaine America. Captain America, ouais, c'est un super-héros, on l'aime pas lui. Non. Ah, je crois qu'on l'a déjà shoté. Pourquoi lui. Parce qu'il vient des États-Unis. Non. Il est pas poli et tout. Il est pas poli, on l'a non. shooté une fois. Il n'enlève pas ses chaussures quand il rentre chez Non, vous. rien à voir. Exact. Il va mettre son top sel partout là. Captain Iglo. Captain Iglo, non. 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 Il s'est fait des fish sticks. Bonne réponse. Daredevil. Daredevil, Ouais. ouais. C'était un film pourri en plus. Daredevil. C'est un Ouais. super-héros. C'est pourri. C'était Ben Je sais pas, Affleck j'ai qui pas avait vu. fait le film. C'était pourri. Ça. Super Strauss-Kahn. Non, No comment. No comment. non, Hachek. Hachek, comme tu dis. Pourquoi Hachek? Parce que Hachek. Hachek, donc c'est pas un super-héros. Non, Super. c'est sûrement pas un super-héros. C'est vraiment. La Panthère Noire. Non. Non, c'est pas un super-héros, Panthère Noire. Panthère Noire. La Panthère Rose, c'était un super-héros. Bah, c'est un super-héros en fait. Il était avec les 4 Fantastiques à un moment. La Panthère Noire, voilà. D'accord. En gros, vous êtes vraiment dans l'univers des super-héros, donc vous connaissez bien vos potes qui sont que je Mais vous tu ai, nous as eu quand même. Hein, que je vous ai Panthère cités. Noire et tout, Exact. C'est le but du jeu. ouais. Avant de conclure l'émission, donc vous jouez, rappelez-moi la date. Le 24 décembre, Le 24 décembre. le soir du réveillon de Noël. Ah, donc c'est un peu le réveillon de C'est un peu notre réveillon. votre réveillon à vous. Un réveillon halal ou pas? Mais ouais, c'est halal, sans vulgarité ni haramité, rien du tout. Et pourquoi on a choisi cette date? Parce que je suis sûr que tu vas me poser la question. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, les musulmans en général en Belgique, ils sont en demande d'activité. Comme le soir du Nouvel An. Le soir du Nouvel An, on est tous là en mode regarder l'émission d'Arthur, là, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais on s'est dit que ce serait bien d'organiser une activité ce soir-là, même si ce n'est pas couvert qu'aux musulmans, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Mais voilà, ce soir-là, en général, il n'y a rien à faire. On s'est dit, on va proposer notre pièce ce soir-là. Ça, c'est la version officielle, mais l'autre version, Alors c'est votre que... version c'est quoi? Mais le Père Noël, il nous a demandé spécialement de faire un spectacle pour lui ce soir-là, parce qu'il sera là aussi. Ouais. Sûrement. Mais il doit les distribuer ses cadeaux. Ouais, mais bon... Ouais, mais c'est un magouilleur, il fait ça 2 jours avant. il s'arrange pour le timing, hein. C'est un bon pote à vous? Ah, on l'adore, le Père Noël. Ouais. Vous n'êtes pas en discorde par rapport à votre confession, par exemple? Ah non, pas du tout, là, pas du tout. Non. C'est un faux barbu, en quelque sorte. Les vrais barbus sont chez nous. Ouais. Mais on s'entend bien avec lui quand même, quoi.
C'est un peu l'imam. C'est un imam. C'est l'imam des enfants. Quand tu regardes, des fois, il met des djellabas aussi. Ouais. Donc peut-être qu'il se convertira, on sait pas. Donc c'est le 24 décembre. Comme vous l'avez dit, ça ne s'adresse pas qu'aux musulmans. Non. Donc tout le monde, toute communauté, grand, petit, noir, tout le monde jaune, va rigoler, tout le monde va tout comprendre. Chinois, ça va tout le monde. Hein. Il dure combien à peu près votre spectacle? 1h15, 1h30. Alors 1h15, 1h30. On peut acheter les places, une adresse. On peut acheter les places à la librairie Elimène au boulevard Le Monnier 196. Et on peut acheter les places chez H&A, chaussée de Gand 126. Voilà, super les amis. S'il en reste encore. S'il en reste, pourquoi? C'est déjà... C'est pratiquement sold out. Je crois qu'il reste une trentaine de tickets. Ouais. Donc le Père Noël a bien fait son boulot à votre place. Il a été déposé les places. Voilà. On a travaillé dur quand même. On a fait les choses bien. Est-ce que vous avez un message à faire passer à vos citoyens, vous qui les regardez depuis votre nuage? Moi, ce que je voulais dire, c'est en anglais. Je ne sais pas si... en anglais, en berbère, en suisse, en suédois. Dire. Don't be a Superman, just be a Muslim man. Ce qui veut dire, comme... Voilà. Je vais vous laisser traduire. Pardon? Je vais vous laisser traduire. Tu dois traduire la phrase que j'ai dit. Don't be a Superman, just be a Muslim man. N'essayez pas d'être extraordinaire, soyez simplement ordinaire. Waouh, c'est beau. Ouais. Et vous? Avez-vous un message à faire passer? Nordine. Bah écoutez, venez nous voir et surtout intéressez-vous à la culture. C'est un très beau message. Et c'est avec ce beau message qu'on va conclure l'émission. Merci Nordine d'avoir été avec nous. Merci Zaki d'avoir été avec nous. Vous êtes très sympa comme super-héros. Au début j'avais peur. Bon, mais là vous êtes très sympa. En tout cas vous revenez quand vous voulez. Je rappelle les dates. Donc le 24 décembre 19h à la salle Lumen, chaussée de Bondal, 32 1050 XL. Voilà pour vous, chers téléspectateurs, notez bien dans vos agendas. Il y a un autre événement qui se passe le 26 décembre, c'est la 3e édition du gala au profit des enfants atteints de la mucoviscidose. Vous savez, cette maladie auto-immune qui touche les voies respiratoires. Cette soirée est réservée exclusivement aux femmes. Elle est organisée par l'association Muco. C'est le 26 septembre à partir de 18h à la salle Saada, rue du Marimont, 53 1080 Molenbeek, Saint-Jean. Voilà, n'hésitez pas à y aller, mesdames. Merci encore d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission de Culture Mag. Wassalamu alaikum.